Comment obtenir l'implication des confessions religieuses dans l'éradication de la maladie à virus Ebola et sa prévention? C'est autour de cette question que le chef d'église, les enseignants, les agents de communautés religieuses se sont réunis pour réfléchir sur le mécanisme d'acceptation de base médicale du virus Ebola par leurs fidèles et l'acceptation de pratiques d'hygiène réduisant la propagation du virus Ebola, des inhumations dignes et sécuriser la lutte contre la stigmatisation de ménages touchés. Plusieurs interventions ont ponctué ces travaux, notamment celle de la directrice pays de l'aide de l'église norvégienne, du représentant de l'INRB, de la synergie de la lutte et la prévention contre Ebola, ainsi que celle du révérend Dr Milenge Mweneluata, secrétaire général du syndicat d'entraide chrétien, qui a martelé sur l'urgence que représente la prévention de la maladie nécessitant un engagement permanent de confession religieuse. Disons que du point de vue des croyants, des chrétiens comme des musulmans, nous avons nos bases qui servent de point de départ lorsque nous faisons face à toutes les maladies de manière générale. Chez nous, les chrétiens, les rites qu'on trouve dans Jacques au chapitre 5, du verset 13 au verset 18, donnent l'orientation générale. Mais comme la maladie à virus Ebola peut se transmettre rapidement et facilement, il faudrait que les ministres ordonnés, comme les imams, comme les cheikhs, qui encadrent leurs fidèles, qui sont appelés à vivre et à mourir devant Dieu, qu'ils soient protégés comme les autres. À l'issue de travaux intenses et laborieux qui se sont poursuivis en 2 panels de discussion, le chef de confession religieuse de l'RDC se sont engagés dans une déclaration commune à investir davantage d'efforts pour parvenir à la prévention de la maladie à virus Ebola. Ils ont décidé de la mise en action d'un plan de communication commun pour toutes les communautés religieuses de la RDC.